Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, lunaire en Cancer pour votre tirage général du mois de mai. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer au mois de mai, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que vous êtes en train de penser à une situation. Peut-être que certains cancers sont en train de penser justement à une nouvelle formation ou alors tout simplement qu'il y a une personne qui fait battre votre cœur. Donc les cancers, là, c'est peut-être sentimental. Vous pensez peut-être à quelqu'un. Bon, si ce n'est pas le cas, en tous les cas, ce roi de cœur vient nous dire que vous êtes en pleine réflexion par rapport à des conseils que vous cherchez. C'est comme si vous cherchiez la meilleure solution par rapport à une problématique que vous avez ou par rapport à un projet. Donc pour moi, là, il y a vraiment l'idée, en tous les cas, d'avoir cette sensibilité, mais que vous êtes aussi, par expérience, en train de chercher vraiment les meilleurs conseils, hein, qu'ils soient. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'être, par rapport à un projet, en train de chercher des renseignements. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Mais pour certains, ça peut être sentimental et vous pensez à la personne de votre cœur. Alors, on va voir un petit peu vos énergies. On va voir l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi sentimental et relationnel, professionnel et financière, vos motivations et la fin du mois. On vous dit que vous vous sentez un petit peu dans un labyrinthe, comme si vous vous sentiez bloqué ces derniers temps. Peut-être qu'il y a des situations qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Bon, déjà, vous avez la carte Joker. Donc, pour moi, au niveau de vos énergies, vous avez une illumination ou un déclic par rapport à un nouveau projet. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre soit professionnel, soit un projet qui peut être aussi éloigné. D'accord? Donc, pour moi, ça peut être un nouveau projet concernant une entreprise, mais ça peut être aussi un projet avec des ambitions. On se projette sur un bien immobilier, on se projette sur un nouvel achat, on se projette par rapport à, je ne sais pas moi, à créer sa propre entreprise. En tous les cas, il y a des projets. Vous pourriez même vous projeter sur un voyage assez lointain. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez besoin aussi au niveau énergétique de rester vraiment ancré pour pouvoir un petit peu fructifier votre parcours. C'est important, hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée de rester dans une forme de générosité également pour vous ce mois-ci. Mais il y a une évolution parce que vous avez ce joker par rapport à ce que vous entreprenez. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée soit d'entreprendre quelque chose dans les affaires, ou alors que vous voulez mettre en place un nouveau projet, mais vraiment dans l'action, hein. C'est pas sentimental, c'est pas une histoire d'un projet sentimental là. C'est vraiment je construis quelque chose, je bâtis quelque chose et j'avance. Alors, au niveau émotionnel, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin également d'aller chercher des conseils, comme on a pu le voir à la coupe. Vous avez besoin de vous renseigner. Donc, ce valet de carreau, en tous les cas, c'est ni plus ni moins que des nouvelles qui arrivent à vous, mais vous êtes surtout aussi, vous, dans des déclarations. C'est comme si vous aviez besoin d'exprimer ce que vous mettez en place, besoin d'exprimer ce que vous pensez. Mais vous cherchez aussi des nouvelles idées créatives, hein. Donc pour moi, vous êtes vraiment au mois de mai, les cancers, en pleine action par rapport à une situation. Alors je ne vous cache pas que les carreaux, c'est plutôt
concret, hein, c'est pas du tout imaginaire. Là, on a déjà planté les graines depuis un certain temps et maintenant, on commence à peaufiner le projet qui est déjà sorti de terre, hein. Là, pour moi, on est vraiment dans « ça y est, j'avance ». Il peut y avoir aussi émotionnellement des communications amoureuses là, hein. Donc peut-être qu'on reçoit un billet doux, peut-être une invitation. Là, on communique avec quelqu'un, ça nous fait plaisir, ça peut être amical. En tous les cas, tout ce qui touche les émotions vient de la communication. Ce qui vous aide, en tous les cas, c'est votre passé. Peut-être que vous avez un projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous aviez déjà dans le passé. Peut-être qu'il y a une situation du passé qui ressurgit également. Mais là, il y a peut-être aussi des communications avec une personne du passé. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est surtout de ne pas être dans la nostalgie et surtout de vous servir de ce que vous avez pu vivre dans le passé pour pouvoir avancer dans le présent. Vous n'avez pas besoin de refaire les mêmes erreurs et vous le savez parfaitement. Donc pour moi, là, vous savez que le temps passe, hein, que l'horloge tourne et que vous allez avancer dans ce que vous souhaitez, mais sans forcément vous retourner. Ça veut dire, là, on n'a plus besoin de vivre dans la nostalgie. On a vraiment envie d'être concret dans ce qu'on va réaliser. Vraiment, là, il y a vraiment peut-être aussi une communication ou un document qui refait surface. Alors peut-être que vous attendiez un document qui était perdu, un papier qui était entravé, et d'un seul coup, ça revient à la surface, hein, ou une situation qui revient à la surface. Pourtant, vous aviez déjà traité cette situation, et d'un seul coup, ça ressurgit. Alors, en tous les cas, vous avez la clé concernant la solution de votre problématique. Donc, n'allez pas la chercher partout, elle est dans votre poche, hein, en quelque sorte. Et donc, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous avez la solution. Pour moi, vous avez la victoire. Donc, c'est intéressant, hein. Mais comme c'est votre défi, ne soyez pas lassés non plus par rapport à vos projets. Ne soyez pas dans un manque de sincérité. Pour moi, il y a vraiment l'idée, ne vous occupez pas aussi des personnes qui peuvent être envieuses. Allez-y, avancez, les autres, vous en préoccupez pas. Avec votre défi, c'est aussi d'accepter d'aboutir à une réalisation. Accepter que cette solution vous convienne, même si elle ne convient pas à d'autres. D'accord? Peut-être que vous allez recevoir un courrier de quelqu'un, une communication du passé, mais accepter peut-être également que l'autre n'a pas agi toujours correctement. Et maintenant, ben là, on vous dit, c'est vous qui avez la clé. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous acceptez cette communication ou est-ce que vous grillez cette personne à nouveau? C'est un peu ça, hein. Pour moi, il y a une histoire vraiment qui revient sur le tapis, hein. Cette victoire, faut la savourer, hein. C'est un petit peu ça, savourer cette victoire. Savourez cette victoire parce que vous avez su mener votre barque pour pouvoir aboutir à ce que vous devez, en tous les cas, finaliser. Au niveau sentimental ou relationnel, on vous parle d'abondance. Donc pour moi, tout ce qui concerne les couples, il y a le financier qui vient un petit peu jouer au mois de mai dans le couple. Ça veut dire que vous avez peut-être des projets, vous montez des projets et ça vous coûte de l'argent ou ça vous en rapporte, ça dépend, hein. Mais pour moi, il y a le financier qui est là.
En tous les cas, on vous dit d'accepter cette abondance, hein, et accepter cet enrichissement également personnel. Donc pour moi, si vous montez quelque chose ou vous avez un projet qui aboutit, acceptez d'être pleinement satisfait, satisfaite de ce que vous avez. Vous avez les moyens, en tous les cas intérieurs, pour vous réaliser et puis vous récoltez vraiment les efforts que vous avez menés. Donc c'est intéressant. Allez, on va voir au niveau sentimental ou émotionnel, qu'est-ce qu'on a. Donc là, il y a vraiment la clé de la réussite, hein. Savourer cette victoire, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment une histoire, une relation, un projet qui est une belle réussite. Alors, peut-être que vous aviez un projet qui était en pause, hein, c'est vraiment ça. Là, il y avait une pause, mais là, il y avait un projet. Alors, ça peut concerner également les enfants. Peut-être que vous étiez en pause ou une situation qui était un petit peu compliquée par rapport aux enfants. Et ça y est, il y a du renouveau, il y a un changement qui donne des ailes. Pour moi, même si c'est un projet, ça y est, il se transforme. On voit l'aboutissement de ce qu'on devait voir. Là, il y a vraiment quelque chose d'enrichissant, hein. Au niveau professionnel, vous pourriez être dans une complémentarité. Vous pourriez vous trouver à votre place. Vous savez que vous partagez des moments agréables avec vos collègues et peut-être que le travail que vous faites vous convient parfaitement. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment une fusion, il y a vraiment une osmose. On sent bien qu'on est bien là où on est. On sent qu'on a envie d'évoluer également. Peut-être que certains signent un contrat. Pour d'autres, vous vous mettez peut-être en partenariat également. Soit c'est votre entreprise qui se met en partenariat, ou alors c'est vous, si vous êtes indépendant, peut-être que vous signez un partenariat avec quelqu'un. Mais là, on sent qu'il y a un aboutissement intéressant, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel et financier? Oui, il y a un contrat. Là, il y a vraiment cette idée de contrat avec le pape, hein. En tous les cas, vous êtes sur quelque chose de sérieux, hein. Là, on reconnaît vos connaissances, on reconnaît bien entendu vos savoirs. Il pourrait y avoir un contrat, peut-être que vous êtes dans l'enseignement ou dans le médical, ou alors toute profession qui demande une expertise ou alors une spécification. Pour moi, là, il y a vraiment l'idée de je me montre également pour signer un contrat. Donc, ceux qui recherchent du travail, il y a une possibilité de signer quelque chose. Au niveau des finances, on est très raisonnable, hein. Au niveau des finances, on sait gérer ses finances, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Votre motivation, c'est quand même de garder un moment de solitude. Votre motivation, c'est de savourer des moments seuls ou à deux, si vous êtes en couple, hein, mais on sent qu'on a besoin de se replier de temps en temps pour retrouver une nouvelle énergie. Attention malgré tout de ne pas tomber dans une situation qui vous enfermerait. Pour certains, la motivation, c'est peut-être de construire une maison ou de rénover une maison par rapport à un nouveau projet là, hein, ou de changer de lieu d'habitation. Donc en tous les cas, on a la tour, hein. Donc la tour, ça représente également son lieu d'habitation, mais ça peut représenter toute forme d'habitat. Donc pour certains, c'est peut-être une nouvelle entreprise, d'accord? En tous les cas, votre motivation, ça va être de construire quelque chose de solide au mois de mai, d'avoir les pieds sur terre et également comment on pourrait dire, de solidifier les bases que vous aviez. Il y a une très belle réussite pour vous les cancers, hein. On voit bien que là, on vous aide à gravir les échelons, on vous aide dans votre projet, on vous soutient et en tous les cas, là, vous êtes en plein épanouissement. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine dans lequel on est sur un beau projet, une belle réussite.
C'est vraiment pas du n'importe quoi ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez savourer, hein. Il y a une compréhension également, mais là, même si c'est une relation, cette relation, elle atteint de nouveaux sommets et elle permet de grandir. Si c'est au niveau professionnel, il y a du soutien imprévu qui vous propulse avec une élévation au niveau professionnel. Si c'est un projet que vous mettez en place, en tous les cas, vous pourriez aussi accueillir des personnes qui viennent vous aider, vous soutenir et qui vont vous aider à pouvoir peut-être monter cette tour, hein. Donc là, vraiment, vous êtes dans une situation très avantageuse avec une élévation. Voilà les cancers, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tous les cas, votre tirage sentimental arrivera début mai. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.